vous invite à la prendre. Bon, vous avez donc 3 minutes. Bien, vous allez donc surveiller l'écoulement des 3 minutes. On préfère que ce soit une dame. Parce que lorsque la dame arrachera le micro, ça sera plus doux. Allez-y, monsieur. Nous avons tous et nous aimons tous ce sport parce qu'il a un fair play. C'est ce fair play qui nous permet d'être meilleurs. Imaginez donc un joueur qui s'entraîne pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années pour un match et qu'on nous dise que l'arbitre n'est pas juste pour les deux équipes. J'ai pris sur moi de faire ma campagne. Je suis allé partout. Je vous ai présenté mon projet. Vous êtes là, chers parents. Construire le Cameroun, c'est chacun de nous. Ce n'est pas une seule personne. Je vous mets encore aujourd'hui de me dire quel est le meilleur projet pour notre Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des intérêts personnels. Nous nous plaignons souvent. Nous indexons nos dirigeants en disant ils ne font pas. Mais il revient à chacun de nous de construire le Cameroun. Je vous prie, chers délégués, je vous prie, chers délégués, je vous prie, permettez, faites tout pour que ce match se joue de manière équitable. Chers délégués, vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des frères. La seule chose que tous ceux-ci souhaitent, c'est d'être heureux autour d'une même chose, le football, notre fédération. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous heureux de voir cette fédération en l'état? Non, non, non. Êtes-vous heureux de voir cette fédération en l'état? Non. Vous avez des candidats qui volent, qui font 360 voyages en 3 ans. Quasi impossible. Vous avez des dirigeants qui sont là depuis 20 ans. Vous avez le résultat, il est visible. Il est là. J'ai joué pendant 25 ans. Cette fédération, nous sommes tous responsables, chers délégués. Votre compte. Nous allons bagarrer pour qu'il s'y ait pas de tricherie. Pour que chaque enveloppe soit ouverte devant nous avant d'entrer dans les urnes. Et nous allons exiger que les présidents prennent leurs responsabilités. Parce que construire ce Cameroun, il s'agit de 27 millions de Camerounais. Madame, je vous prie de m'excuser. Je suis un garçon qui aime le fair play. J'ai connu tout ce que j'ai connu par la force de mes jambes. Je n'ai jamais triché. Je vous prie d'excuser mon geste de tout à l'heure. Merci. Bien, le premier candidat a fait des efforts. Il a respecté les 3 minutes. Bon, il a débordé de 10 secondes. Mais les 10 secondes, c'était pour présenter des excuses à une dame qui l'aurait froissé. Bon, nous acceptons donc le surplus de 10 secondes. Deuxième candidat. Monsieur Mabouan Kessak Emmanuel. Monsieur Mabouan Kessak Emmanuel. Ça sera moins de 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, déjà très content d'être dans cette salle parce que ce n'était pas facile pour moi. Après plusieurs batailles, je suis là. Je suis content d'être là. Je ne vais pas être long. Juste vous dire que aujourd'hui, je rêve qu'à la sortie de cette élection, qu'un enfant de Tibati, de Ngaoundal, puisse jouer au ballon, parce qu'on ne joue pas depuis plusieurs années. On peut jouer dans les capitales, on peut jouer dans la capitale économique
Yaoundé, Douala, mais on ne joue pas dans les régions, on ne joue pas dans les départements. Mon problème, c'est le football à la base. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir lu les différents programmes, les différents projets, j'ai décidé de soutenir M. Samuel Eto'o-Fils pour son projet et pour que demain, tous les footballeurs du Cameroun puissent avoir de quoi manger. Parce que c'est difficile de jouer au Cameroun. J'ai joué au football pendant 17 ans. J'ai été professionnel amateur. J'ai fait toutes les catégories, cadet, junior, espoir, équipe nationale. J'ai joué 2 Coupes du Monde. Mais quand je rentre chez moi, je n'arrive pas à rencontrer mes coéquipiers qui ont joué avec moi. Qu'ils cessent qu'aujourd'hui, un footballeur ne meurt pas à la maison. Beaucoup de nos coéquipiers sont morts sans aller être suivis à l'hôpital, à la maison. Je parle de Stéphane Tato, je parle de Louis-Paul Fédé, je pense à tous les Massing. Je suis vraiment ému de savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir un programme qui peut réhabiliter les footballeurs. Je dis merci à la commission de m'avoir fait confiance, d'être dans la salle, parce que ça n'était pas facile pour moi d'attendre que j'ai pris 4 millions de francs et demi à la fédération, alors que je n'ai jamais travaillé, alors que je n'ai jamais touché cet argent. Donc, je parle aux délégués. Vous êtes 76 à voter, 75 aujourd'hui. Avant de voter, posez-vous la question, est-ce qu'on joue dans mon département? Est-ce qu'on joue dans mon arrondissement? Est-ce qu'on joue dans ma région? Posez-vous cette question. Je vous remercie. Le candidat Mabouan Kissak, lui, il n'a pas épuisé ses 3 minutes. Félicitations, il a bien respecté le créneau. Le troisième candidat, c'est M. Niamsi Jean Crépin, Sauter. Monsieur Niamsi, nous vous passons le micro. Bonjour et à tout le monde dans cette salle. Je pense que la bataille qui a commencé ce matin et continue et va continuer dans une ambiance très prospère. Quand vous me regardez, vous regardez devant vous un enfant, un jeune qui a décidé de venir candidater à la présidence de la FECAFOOT. Beaucoup de personnes se sont posé la question, il sort d'où? Mais je suis là parce que certaines personnes m'ont aidé à être là. Chers parents, posez-vous la question, qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun de demain? Est-ce que la jeunesse doit être écartée ou est-ce que la jeunesse doit aussi participer à la construction de ce pays? Je me suis posé des questions. J'avais en face de moi un homme brillant, M. Sédou. De l'autre côté, j'avais un jeune qui a gagné, qui a été ovationné et qui a présenté un projet incroyable. J'ai pris des nuits pour réfléchir. Chers parents, je vous demande aussi aujourd'hui, posez-vous cette question. Vous nous avez accouchés. Est-ce que c'est pour rester à la maison, vous laisser travailler, ou bien c'est parce que vous estimez que nous avons l'âge de vous aider à avancer? Et je pense, je suis enseignant d'université à Paris-Dauphine. J'ai eu mon doctorat à 24 ans. Je me suis dit, si dans mon domaine, je peux être brillant, j'ai aussi vu un jeune brillant dans le domaine du football. Et je me suis dit, je vais m'associer à ce jeune pour construire le Cameroun de demain et le Cameroun de football. Alors, chers délégués, tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui pensent que la jeunesse a son mot à dire dans ce pays, je vous en prie, faites comme moi, apportez votre soutien à M. Samuel Eto'o parce qu'il a besoin, à l'issue de ce scrutin, d'être non pas seulement élu, mais être ovationné comme le futur président de la FECAFOOT. Je vous remercie. Bien. Monsieur Niamsi Jean Crépin Sauter a respecté le temps à lui imparti.
Le quatrième candidat, c'est M. Onana Jules Denis. Vous avez 3 minutes. Ladies and gentlemen, good day. Messieurs et dames, bonjour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais préparé un discours, mais je ne le ferai plus. Je m'excuse déjà que mon cas vous ait fait perdre du temps. Question de procédure, je m'arrête là. Je ne veux pas penser à autre chose. Bonjour Samy. J'ai préparé un projet. Mes équipes et moi avons travaillé longtemps pour préparer un projet pour le Cameroun, pour le football du Cameroun, parce que nous voulons qu'il se relève. J'ai essayé de parler de mon projet. Je ne suis pas dupe. Aujourd'hui, je ne serai sûrement pas élu, parce que je sais quelle est l'adversité. Mais au-delà de la personne qui sera élu, je voulais qu'un projet soit porté. Ce projet, je l'ai défendu parce qu'il est bon pour le football camerounais. Maintenant, je suis fatigué des polémiques. Le football camerounais est fatigué des polémiques, de tout ce qui nous tire en arrière. Avançons. Je suis gêné que pendant ces 3 dernières années, après un processus électoral, quelqu'un n'ait pas eu la chance de travailler posément. Et moi, je veux lui donner la chance de travailler avec le projet que j'ai mûri, qui s'accorde avec pratiquement tous les autres candidats. Mais je pense que la personne qui n'a pas pu avoir le temps de travailler depuis 2018 mérite qu'on lui donne une chance. Je vais lui donner une chance de continuer à travailler, parce que le fond est bon. Le fond est bon. Je vous remercie. Bonjour à tous les délégués. J'ai lu le programme du 9, un programme qui était merveilleux, dont je demande à tous ceux qu'on a travaillé pendant une semaine, depuis que le président nous a donné l'occasion de se concerter, et c'est l'un des meilleurs programmes. Et je demande de condamner tous ceux qui ont mis notre football dans la rigole. Chers délégués, Monsieur Eto'o, c'est un monsieur formidable. Et nous allons travailler avec tout l'ensemble des footballeurs. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Et j'avais une motion, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on mette un policier là-bas, au niveau des urnes. Et pour les enveloppes, qu'on essaie de vérifier. Vous êtes un grand magistrat. Donc, je pense que vous allez accepter. Qu'on mette un policier là-bas. Parce que les gens qui ont géré le football, partout au Cameroun, vous avez vu sur le programme de tout, il y a un stade qu'on doit faire à Maroua, à Bamenda, à Ebolova, et aussi dans certains petits coins. Donc c'est le meilleur. Donc je préfère que vous mettez un policier là-bas et qu'on contrôle les trucs. Parce que je connais ces voyous. Merci, Monsieur le Président. Je vois parce que le policier apportera de plus. Je suis en train de vous dire que je ne vois pas ce que le policier apportera de plus. Maintenant, si vous voulez qu'un policier soit là-bas, que le policier y aille, je ne sais pas si... Je me suis seulement interrogé. Bon.
il n'entrera pas, parce que personne ne doit aller voir ce qui se passe dans l'isoloir. Oui, venez, un policier. Tout à fait. Monsieur le Président, mettez votre cachet ou le cachet nominatif. Vous avez demandé un policier. Vous êtes un grand magistrat. Appliquez les Très grand magistrat. Venez, un policier. Mais un volontaire ou une policière. Bon, on prend le dame, elles sont plus nombreuses. Bon. Désignez quelqu'un. Désignez quelqu'un. Ok, c'est bon. Bien. Vraiment. Simple figurant. Ok. Non. Là, il y a... Non. Il va voir. Non. Si. Il n'y a pas besoin que quelqu'un ne mette pas sa main. Mais Monsieur le Président, vous faites certes. Mettez la date d'aujourd'hui sur tous vos bulletins. Non. Attendez de voir. Monsieur Eto'o. J'ai travaillé pour les taper. Monsieur Eto'o. Ce que vous faites, vous défendez le camp adverse. Non, Monsieur Eto'o. S'il vous plaît. Attendez de voir comment le processus se déroule. S'il vous plaît, je vous en supplie. Oui. Attendez donc de voir. Et puis même vous constaterez que vous avez eu des inquiétudes à tort. Il sera tard. Vous savez que le recours à la mort. Allons-y. On commence donc par... Ah, on n'avait pas terminé avec les... Il y a encore 2 candidatures. Bien, le prochain candidat, c'est M. Seydou Mbombo Njoya, qui également dispose de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers délégués, chers collègues, l'heure n'est pas au grand discours, ça c'est clair. Aujourd'hui, il vous reste plus qu'à choisir vos responsables de l'exécutif, en tête desquels le président du comité exécutif. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, simplement que, en ce qui me concerne, on a commencé à reconstruire, à restructurer la fédération, malgré des obstacles que nous avons rencontrés tout le long de ce parcours. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous convaincre, parce que je sais que vous avez déjà tous fait votre choix. C'est le seul message que je veux passer à la suite du spectacle que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai l'impression de revenir en arrière en 2018. Il faut que, quelle que soit l'issue de ces résultats, qu'on donne une autre image de notre pays, et surtout à la veille d'un événement important comme la CAN. La réconciliation, il faut que ça soit dans l'unisson. Quel que soit le cas, nous devons repartir ensemble. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est poursuivre, n'est-ce pas, les chantiers qui ont été posés, lancés, rebâtir, continuer dans la voie qui a été lancée, parce que c'est meilleure gouvernance, plus de compétition, et je pense que c'est ça que les gens ont besoin de retourner sur le terrain et non continuer dans la polémique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, le candidat Seydou Mbombo Njoya a également respecté les 3 minutes octroyées. Monsieur Wanja Zakari, c'est le 7e candidat. Je voudrais d'abord, n'est-ce pas, remercier la commission électorale qui, jusqu'à preuve, démontre son impartialité et sa neutralité malgré les quelques points de discorde. Et ensuite, je voudrais dire que si nous sommes candidats, n'est-ce pas, c'est pour veiller à ce qu'il y ait beaucoup d'innovation en matière de football. Et faites-moi confiance, monsieur les délégués. D'abord, je vous ai envoyé un message pertinent pendant ma campagne. Et le message avait pour point essentiel les aspects innovants du football camerounais. Vous savez, je fais partie de l'un des dirigeants du football très tôt qui a investi beaucoup de centaines de millions dans le football. Ça, vous l'avez vu et vous pouvez le vérifier. Donc, ça veut dire qu'on ne peut qu'investir pour ce qu'on aime.
Moi, j'aime le football. Alors, je vous appelle une fois de plus à voter vos consciences, à voter la continuité, n'est-ce pas? À voter l'expérience. Alors, de tous les candidats, malgré que j'ai été sollicité par le représentant de M. Samuel Eto'o, qui est un candidat assez dynamique sur un tableau de télévision par rapport aux convergences qui existaient au niveau de nos points, de nos programmes, je dis maintenant que j'avais promis à Mondiovision que j'allais examiner mon cabinet afin de prendre une décision finale. À ce titre, j'ai décidé d'apporter les voix que vous avez décidé de me donner. Je sais, vous êtes nombreux. Au candidat Seydou Mbombo Njoya, qui est le candidat de la continuité, de l'expérience et de la concertation. Et que moi, je suis disposé, n'est-ce pas, à porter tous les points pertinents de mon projet à lui apporter pour qu'il réussisse à sa mission qui lui sera confiée tout à l'heure. D'abord, il n'y a pas de doute. Vous savez, vous êtes nombreux qui m'avaient promis. Je vous dis, votez Seydou Mbombo Njoya. Bien, M. Wanja Zakari également a respecté les 3 minutes qui lui avaient été octroyées.